Dans son palais, tous ses cris. Dans son palais, tous ses cris. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui était, qui est, qui sera, celui qui n'a jamais changé, celui qui est notre Père, celui qui est notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Vous avez eu congé pour cette journée, le jour où Jésus a souffert, le jour où on a arrêté Jésus de Nazareth. Il s'est donné comme pécheur pour toi et pour moi. Il s'est fait pécheur, mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire Marc 14, 26 à 36. Marc 14, Évangile de Marc 14, versets 26 à 36. Je laisse la place à notre frère Shadrach de lire au nom de Jésus. Le Jésus-Christ. Amen. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, c'est tu-même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite... Marc 16, 26 à 36. 14, 26 à 36. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Sois béni. Je laisse la place à Papa de lire aussi au nom de Jésus. Na nsima bayembi banzembo mpe bakei na ngomba ya baolive. Bongo Yesu alobi na bayekoli na ye, bino nyonso bokobungisa bondimi mpo na ngai. Pamba te ekomama boye, nakoboma mobokoli mpe bameme ekopanzana. Kasi tango nakosekwa, nakokende na Galile, liboso na bino. Pierre alobi na ye, ata soki bango nyonso babungisi bondimi, kasi ngai nakobungisa yango te. Yesu azongiseli ye, nalobi na yo ya solo, kaka na butu ya lelo, liboso te, soso elela mbala mibale, yo kowanga na mbala misato. Te oyebi ngai te.
kasi Pierre abeti tolo alobi ata kutu soki nasengeli kokufa esika moko na yo nakoki koanga na yo te. Mpe bango nyonso balobaki kaka ndenge moko. Bongo bakomi na elanga moko babengaka Getsemane. Yesu alobi na bayekoli na ye, bofanda awa ngai nakei kobondela Nzambe. Amen. Amen. Prenez place, mes bien-aimés. Merci. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu, c'est clair. Hein? C'est que Jésus a eu. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, le jour où notre Seigneur avait souffert, le jour où on avait arrêté notre Seigneur, le jour où il était allé au Gethsémane. On lui avait fait beaucoup de choses. Comme nous venons de lire là au verset 26, après avoir chanté les cantiques. Et il a dit à ses disciples d'aller au mont Olivier pour prier. Jésus était avec ses disciples pour prier pour ce qui voulait lui arriver. Et les disciples étaient endormis. Au lieu de prier, ils étaient endormis. Amen, amen, amen. Amen. Mais Jésus, il avait l'angoisse. Étant qu'homme dans ce monde, ça a été difficile pour lui. Mais comme il était aussi Dieu, il savait qu'un jour, il aura des choses comme ça. Ça va arriver tôt ou tard. Mais comme il avait accepté devant son papa, devant son Dieu, il y avait beaucoup de des anges, tout le monde était là, mais c'est lui qui avait accepté de descendre ici-bas pour venir mourir pour toi et pour moi. Nous savons l'histoire de Jésus. Jésus-Christ a souffert pour toi et pour moi, ma sœur, mon frère, comme nous avons lu là. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai les bergers, notre berger Jésus-Christ de Nazareth, et les brebis seront dispersées. Amen, amen, amen. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Écoutez ce que Pierre a dit à son maître. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent, 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais au verset 31, il y a apôtre Pierre qui répond, mais Pierre reprit plus fort. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Là, c'est la chair qui faisait, la chair qui répondait. Lui, il croyait que comme il était souvent avec Jésus, mais même si Jésus meurt, il ne sera pas avec, il ne va pas abandonner Jésus. C'était la chair. Des fois aussi, nous aussi, on le fait aussi. Tu dis que tu es vraiment un enfant de Dieu, mais quand il y a des épreuves qui arrivent, et puis tu tombes, tu abandonnes tout. Mais apôtre Pierre était là en train de parler qu'il va rester avec Jésus jusqu'à la fin. Et Jésus lui répondit au verset 31. Mais Pierre reprit plus fort. Au verset 32, Jésus répondit. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prie. Il prit avec lui Pierre, comme j'ai dit, puis avant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Parce qu'il avait vu cette coupe, il avait vu qu'il va souffrir pour les gens de ce monde, pour toi, pour moi, pour tout le monde, nous tous qui sommes ici-bas. Alors Jésus était triste, surtout si on regarde au verset 34 là, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Jésus a dit à ses disciples de veiller, mais les disciples n'ont pas veillé. Les disciples ont dormi, les disciples étaient endormis. Ils avaient oublié qu'il y a quelque chose qui va venir avant. Nous aussi, des fois, on est endormis dans l'esprit. Des fois, on est là, on prie, mais tu crois que tu pries, tu chantes, tu fais tout, mais tu es déjà endormi en esprit. Alors, Jésus a souffert pour toi et pour moi.
Mes bien-aimés, Dieu, Jésus, aujourd'hui, comme tous les mondes dans ce monde, partout les chrétiens, ils ont prié. Il y a de ceux-là qui ont gêné, il y a de ceux-là qui ont prié, il y a de ceux-là qui ont fait même des conversions. Il y a de ceux-là, comme nous aujourd'hui, nous faisons aussi, nous glorifions le Seigneur pour l'adoration, pour les remercier pour sa mort. Parce que Jésus-là était venu pour mourir pour toi et pour moi. Il a souffert, on lui a tapé, on lui a fait tout ce qu'on pouvait lui dire, tout ce qu'on pouvait le faire, mais il était toujours là. Avant, il était même peur, il avait peur un peu pour voir que cette coupe-là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Dieu est là, mais avec la chair, ça a été un peu difficile. Mais ce qu'il a bien fait, à la fin, il a dit, papa, que ta volonté s'accomplisse en tout ce qui viendra. Je demande seulement que ta volonté, pas ma volonté, mais fais ce que toi tu veux pour moi. Et c'était quelque chose de très, très important. Même s'il savait que je vais souffrir, mais il avait souffert quand ces soldats sont venus pour les prendre. Et les disciples étaient là, ils regardaient. Mais après ça, les disciples étaient disparus. Tout le monde était disparu. Ils ont laissé Jésus seul. Il était seul. Et puis les disciples étaient partis. Même apôtre Pierre qui disait que je vais rester avec toi jusqu'à la fin. Jésus lui avait déjà bien préparé pour lui dire que avant que le coq chante, tu vas me renier. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Mais lui, comme il était Dieu, il savait. Mais apôtre Pierre ne savait pas. Il voyait seulement que c'est normal. Je suis avec lui, il ne va pas aller quelque part. Parce que quand on lui dit quelque chose, il prie pour quelqu'un, quelqu'un est guéri. Si on demande quelque chose, il le fait, alors je sais qu'il ne va pas partir. En tant qu'humain, en tant qu'un homme, il croyait que ça va rester comme ça. Mais Jésus savait déjà que je pars. Je vais d'abord préparer la place pour vous qui êtes ici-bas. Parce que si Jésus n'était pas allé préparer la place, on ne pouvait rien avoir. C'est pour cela que ça a été comme ça. Il fallait qu'il vienne dans ce monde, mourir pour nous, pour nos péchés, et puis après remonter en haut pour nous sauver et nous donner le salut. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Jésus prit son Père la nuit sur Gethsemane, sur les disciples et sur Jésus. Une nuit paix ordinaire pour Jésus. C'est la dernière nuit, ça a été la dernière nuit, et il sait, c'est la nuit la plus lourde, c'était une nuit la plus lourde à porter pour les disciples qui étaient là. Mais Jésus était toujours là, parce que ça a été quelque chose que son papa lui avait déjà, ça a été déjà préparé qu'un jour il va mourir. Il va mourir pour nous. C'est Jésus-là, mes bien-aimés, il s'est fait pécheur pour nous. Il a porté les péchés, lui qui était un homme juste, lui qui était un homme qui avait la vérité. Comme on dit qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il était ça. Alors il s'est laissé pour toi et pour moi. Ma sœur, mon frère, c'est pour cela, dans ces journées comme ça, je sais que nous avons gêné, nous avons pleuré devant les trônes de gloire, nous avons cherché Jésus, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, nous avons tout fait. Que Dieu te bénisse, toi qui as gêné dans la journée d'aujourd'hui, parce que c'est un vendredi, c'est un jour vraiment spécial pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Si tu avais gêné, que Dieu te bénisse. Mais Jésus avec ses disciples, il y avait une personne qui était là, qui mangeait avec lui, qui dormait avec lui, mais il lui a trahi, Judas. Judas lui a trahi, il est allé vers les pharisiens, on lui a donné de l'argent, et puis il est venu, il dit aux soldats qui étaient là, la personne que je vais donner la bise, c'est celui-là. Parce qu'ils ne savaient pas, quand ils étaient là, ils demandent qui est Jésus de Nazareth. Quand Jésus veut dire, tout le monde tombe. Les soldats tombent, ils ne savaient pas, ils n'arrivaient même pas à dire quelque chose. Mais il a fait, ça fait 2 fois, 3e fois, Jésus a dit, c'est moi. Quand Jésus s'est laissé, tout le monde en vit, et puis après, c'est là où on a arrêté Jésus. Mais avant, si Jésus n'avait pas dit un mot, personne ne pouvait arrêter Jésus. Mais qui lui avait trahi, c'était Judas, mes bien-aimés. Des fois, on est avec des amis, on mange avec, on boit avec, et des fois, c'est le Judas qui est toujours à côté de nous. Quelqu'un qui est là, qui te montre les lèvres, les dents, il te dit que je t'aime, je suis ton ami, je suis ta famille. Mais c'est celui-là qui est toujours là pour rapporter des choses, pour te nuire. Alors, mes bien-aimés, c'est pour cela,
même Jésus qui était Dieu. Alléluia. Lui qui connaissait le cœur de l'homme. Amen, amen, amen. On lui avait trahi. Amen, hein? Amen, hein? Mais nous qui sommes humains, qui ne connaissons pas le cœur de l'autre, mais bien aimés, faisons beaucoup attention, surtout dans ces temps de la fin. Amen, amen, amen. Nous sommes dans les temps qui est mauvais, les temps qui n'est pas bien. Faisons très attention. Partout où nous pouvons passer, tout ce que nous pouvons faire, faisons attention. Donnez confiance surtout au Dieu du ciel. C'est lui qui a souffert aujourd'hui. C'est lui que nous commémorons aujourd'hui, Jésus de Nazareth. Parce que lui ne change pas. Il était là, il savait que celui-là, il va me vendre un jour. Mais il n'a pas dit jusqu'à la fin. Et lui-même s'est laissé. Nous savons l'histoire de Judas. Judas est parti se vendre. Au lieu de demander même pardon à Dieu, il s'est pendu. Alors Jésus est parti, on lui a pris, on a commencé à lui taper, à lui tabasser, tout ça. Mais il était là, il n'a jamais répondu un mot. Il n'a jamais dit que laisse-moi ou bien ceci, cela. Comme il savait déjà que c'est la volonté de mon Père. Ce que je fais, c'est moi qui ai accepté de venir dans ce monde pour les péchés de ce monde, pour que je me fais pécher, je pécheur pour eux. Alors il avait dit, comme il avait accepté, il a dit que ta volonté soit faite. Mais bien aimé, quand nous faisons tout ce que nous pouvons faire, demandons toujours la volonté de Dieu dans nos vies, dans tout ce que nous pouvons faire. Même si c'est difficile, mais si c'est ça la volonté de Dieu, que le Seigneur va te bénir. Et tu vas voir que tu vas marcher bien devant le Seigneur. Jésus était là. Puis je lis au verset 34, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. 25. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure éloigna de lui. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La coupe était là devant lui, il a vu la coupe, mais il ne savait pas quoi faire, ça a été difficile pour lui. Il voyait comment est-ce qu'il va souffrir à la croix, comment est-ce qu'on va les taper, comment est-ce qu'on va les faire souffrir. Mais il a dit, pour finir, il avait un peu peur, mais pour finir, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu d'amour, ce que toi tu veux, que tout ça se fasse à travers ta volonté. Amen, amen, amen. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Les disciples dormaient à cette heure-là. Nous aussi, des fois, on dort. Hein? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui dorment maintenant, mes bien-aimés. Faisons beaucoup attention, on est dans les temps qui n'est pas bien. Demandons à notre Dieu de nous donner cette heure-là, de veiller, de chercher le Seigneur, d'être toujours à côté, toujours de demander à Dieu que le Seigneur nous aide à aller, à être avec lui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez, au verset 38 là, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, mes bien-aimés. Des fois, tu veux prier, mais tu viens du travail, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Prie même un peu seulement. Parce que si tu ne pries pas, le diable est toujours là pour nous guetter. Il est toujours là pour faire quelque chose. Alors, au verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Les disciples étaient déjà fatigués, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. À la troisième fois, il revint pour la troisième fois et leur dire, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Mes bien-aimés, la chair est faible, mais faisons beaucoup
Attention, que le Seigneur nous aide à marcher, à lui demander que le Seigneur nous donne cette force de continuer à prier, de continuer à chercher le Seigneur. Si nous regardons Ésaïe 53, 3 là, des sacrifices, 53, Ésaïe 53, verset 5, c'est toujours pour Jésus qui s'est sacrifié pour toi et pour moi, Jésus qui s'est donné pour toi et pour moi. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, mes bien-aimés. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen, amen. Alléluia. Frappé de Dieu. Il était frappé de Dieu. Il était devenu pécheur. Même son papa lui a tourné le dos. Parce qu'il était vraiment... Il s'est donné, il s'est dit que moi, je vais aller mourir pour ces gens-là. Alors, il a accepté l'humiliation, mes bien-aimés. Il a accepté, comme on lui crachait dessus, il a accepté tout ce qui lui faisait, qui n'était pas bien. C'est par tes maîtrisures, comme nous disons toujours, nous sommes guéris. C'est par ces maîtrisures que toi, tu es guéri, et moi, je suis guéri. Nous étions tous errants au verset 6 de brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus avait pris cette iniquité. Il était maltraité, opprimé, il était là, mais il n'a jamais répondu. Si nous continuons jusqu'au verset 7, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. J'ai lu verset 5 jusqu'au verset 7. Il était là, il n'a rien dit, même si quand on lui posait des questions, il a accepté tout, mes bien-aimés. Des fois, il faut accepter tout ce qu'on te fait. Même si toi, tu sais que tu as raison, tu es avec Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Dieu sera toujours là pour toi. Dieu va parler pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça ne sert à rien de répondre, mes bien-aimés. Jésus qui était Dieu, on lui a fait tout ce qu'on pouvait lui faire. Il n'avait jamais répondu. Il était toujours là. Il était humilié. Il était battu. On lui a frappé. Mais il n'a jamais répondu. Il était calme. Mais nous, les enfants de Dieu, quand il y a quelque chose, tu réponds vite. Si tu as raison, si tu sais que Dieu est pour toi, comme la Bible le dit, si moi je suis pour vous, qui sera contre vous? Amen, amen, amen. Quand Jésus est de ton côté, il n'y a rien qui peut t'arriver, ma sœur, mon frère. Accrochons-nous à la parole de Dieu, accrochons-nous à Dieu. C'est lui-là, Jésus de Nazareth. C'est lui qui s'est fait mourir pour aujourd'hui, comme nous commémorons. Tout le monde, tous les chrétiens partout parlent de Jésus, les vendredis saints, les vendredis saints. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ce Jésus-là? Ce Jésus-là est venu mourir, il s'est fait pécheur pour toi. Mais bien aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, ayons l'habitude d'être humbles devant le Seigneur, humbles devant tous ceux qui nous entourent, humbles devant nos familles, nos gens qui nous entourent. C'est très très important. Lui qui était Dieu, il s'est fait pécheur, il s'est fait agneau immolé, comme nous chantons, nous prions toujours l'agneau immolé, le Dieu vivant, le pain de vie, les bons bergers. C'est lui Jésus, mais il est venu pour toi. Nous regardons Jean 3,16, comme il dit, en Jean 3,16, pour l'amour qu'il avait pour toi et pour moi. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Son fils qui? C'est Jésus de Nazareth. Son fils unique. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous venons chercher, la vie éternelle. Lui, il était venu aussi pour nous. Il nous a donné cette vie. Il s'est fait pécheur. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Pour que tu aies la vie éternelle. L'amour inconditionnel. Alléluia. Jésus avait cet amour inconditionnel. C'est pour cela qu'il s'est donné pour toi et pour moi.
lui qui avait porté lui-même nos péchés en son corps, s'il les boit, dans cette époque-là, si on te tue sur les bois, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de pas bien. Mais Jésus sait qu'on lui a cloué sur la croix. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Quand on arrive à cette réflexion-là, c'est là où tu vois que Dieu nous aime et Dieu est bon, Dieu est capable, il est venu pour nous et il a tout donné pour nous donner la vie éternelle. Afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Par ces maîtrissures. Que le Seigneur est venu souffrir, est venu. Amen, amen, amen. Philippiens 2, 8, je ne vais pas, on ne va pas lire le temps. Et ayant apparu en apparence comme un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen, amen, amen. Il s'est humilié, mes bien-aimés. Yenda yako kufa pona yo. Yenda yako konyo koma pona yo. Babaka kiye ba beti ba che kotina nzube. Ba beti likonga na mopanzi mai na makile bimi. Amen, amen, amen. On lui a mis likonga balati ekotina nzube. Makile zotanga. Makile wanaweza kutanga pona yo zwa lobiko. Ponga pena zwa lobiko. Balitango babeti bache likonga na mopanzi mai ebimi na makila ezalaki pona yo et puis pona ngai. Amitikaki, c'était comme ça. Il a souffert. Babeti basete na makolo, les coups aux pieds, na maboko. Atikaki nyonso makile tangaki pona yango, mes bien-aimés. Jésus est venu mourir pour toi. Alors faisons vraiment, demandons à Dieu de nous aider. Que nous regardons la souffrance que Jésus a eue. Là, il s'est laissé vraiment pour toi et pour moi. Laissons vraiment notre vie dans les mains de Dieu. Cherchons le Seigneur. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à Dieu. C'est lui qui s'est donné pour toi, ma soeur. C'est lui qui s'est donné pour toi, mon frère. Il est un Dieu capable. Il s'est humilié à l'obéissance, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a demandé à son disciple, à Pierre, quand Pierre a dit, il y a les gens qui étaient là au fait, il faisait froid. Jésus, ces gens-là ont demandé à Pierre, mais toi tu étais avec cette personne-là. Pierre a dit, non, je ne connais pas. Des fois, nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous réunions beaucoup notre Dieu, nous réunions beaucoup Jésus de Nazareth avec notre comportement, avec notre façon de faire. Des fois, tu es quelque part, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Nous disons toujours que Pierre avait régné Jésus. Jésus qui avait bien dit, ça serait 3 fois. Le premier coq quand il va chanter, deuxième fois, troisième fois. Et ça a été la même chose. La troisième fois, cet homme a commencé. Il était aussi, moi je vois qu'il était aussi très intelligent parce qu'il est allé se cacher pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a demandé pardon à Dieu, à son Dieu, que pardonne-moi. Je me suis trompé, aie pitié de moi. Des fois, quand tu fais quelque chose devant le Seigneur, répands-toi. Le Seigneur aimerait que nous nous répandons. Amen, amen, amen. Répands-toi avec un cœur sincère. Alléluia. Répands-toi avec un cœur sincère, avec l'humilité. Et le Seigneur, et puis avec tout cœur, avec vérité. Tu demandes à Dieu, pardonne-moi si tu as fait quelque chose de mal. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il aimerait seulement que tu vas vers lui, tu lui demandes pardon. Tu t'humilies avec cœur sincère. Ne t'humilie pas seulement pour parler sur les lèvres comme ça. Mais humilie-toi en venant du cœur. Vraiment, demande avec ton cœur sincère. Dieu va te pardonner. Parce qu'il est encore là pour nous pardonner. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pierre lui avait rejeté. Mais pour finir, il a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Il peut aussi te pardonner, il peut aussi me pardonner. Mais le Seigneur nous demande ce soir de se repentir. De repentir, de vraiment d'être avec ce Dieu-là, ce Jésus-là qui nous a gardés. C'est Jésus-là qui était venu mourir pour toi et pour moi. C'est Jésus-là qui a souffert pour toi et pour moi. Il était vraiment saint. Il est devenu à cause de nous. Il s'est fait sacrifice. L'agneau immolé, on lui a fait tout ce qu'on pouvait lui faire. Mais il avait accepté. Pourquoi? Pour toi et pour moi.
C'est pour ça que Jésus n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aimerait que nous tous, nous héritons le royaume des cieux. Il dit, je ne veux pas la mort d'un pécheur, mais je veux qu'un homme change sa vie pour qu'il vienne à moi. Le Seigneur aimerait que nous changeons avant Pâques, les 2 jours ici. Avant Pâques, dimanche, ça sera Pâques. Encore demain, on va continuer à lui faire des choses. Mais il sera toujours là, il va accepter jusqu'à la croix, jusqu'à ce que les autres, les restes est là, nous allons continuer pour finir demain à cause du temps. Dieu est Dieu, Dieu notre Dieu, il est le Dieu vivant. C'est un jour de recueillement aujourd'hui, de jeûne et de pénitence pour les chrétiens, pour marquer la souffrance et les sacrifices de Jésus pour le rachat des péchés. Amen, amen, amen. Alors mes bien-aimés, accrochons-nous à la parole, accrochons-nous à Jésus, continuons à demander pardon. Prends le temps de demander pardon devant ton Seigneur et le Seigneur va te pardonner. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Il était venu mourir pour que nous ayons le salut, pour nous sauver de ce monde des pécheurs. Mais pour finir, à la fin, ça sera quelque chose de bien pour que lui-même, il va nous aider, il va nous racheter, il va nous donner la vie, cette vie sauve, il va nous racheter parce qu'il est un Dieu de rachat, il est un Dieu bon, il s'est donné. Il a cet amour rédempteur, cet amour inconditionnel. Et le salut, il nous a donné ce salut. C'est pour ça que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que ce Dieu-là continue à nous donner la force de continuer encore à s'accrocher à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.